Bonsoir à toutes et tous. Comme chaque samedi, c'est une vraie joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Mes 3 candidats sont en place, ils sont prêts, ils veulent aller à la finale de ce soir, mais à la grande finale de la semaine prochaine. Ils sont là, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. C'est parti pour la première manche. Les premiers pas, la première partie de l'émission de ce soir avec 3 nouveaux candidats que vous allez découvrir avec moi. Et pour commencer, j'accueille Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Ça va super. Alors d'où venez-vous Damien ? J'habite dans le Morvan. Dans le À Morvan ? Saulieu, oui. Très bien. Et vous faites quoi dans votre Saulieu ? Je suis retraité, actif. D'accord. Et vous faisiez quoi dans la vie ? Dans la vie, j'étais médecin militaire. D'accord. J'ai beaucoup bougé, 12 ans en Afrique, dans différents pays. Ah oui. Des hôpitaux en France, des régiments. D'accord. Et des opérations extérieures. Oh là, alors aujourd'hui, de quoi est fait votre quotidien dans le Au Morvan ? quotidien, il est fait de mon jardin, D'accord. d'engagement associatif, secours catholique, des associations de village pour les D'accord. loisirs, etc. Et je suis grand-père aussi, 5 petits-enfants. Ah oui, donc vous avez une retraite très occupée. Très occupé, oui. Eh bien, soyez la fierté de votre famille. Nous allons commencer maintenant, mon cher Damien, avec 9 questions et 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts ? Allons-y. Qu'est-ce qu'une vigile ? Une gardienne du Vatican ? Un office à la veille d'une grande fête ? Ou une veillée scout ? B. B. Office à la veille d'une grande fête. Premier point. Littéralement, qu'est-ce qu'une hymnocatiste ? Une hymne écoutée debout, une hymne à la déesse mère ou chantée en grec ? À la déesse mère. Non, c'est écoutée debout. Selon le littré, comment nommait-on populairement le bedeau ? Chasse-coquin, rocamadour ou papa-wamba ? Chasse-coquin. Exactement, chasse-coquin. Quelle œuvre littéraire, vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, utilise des thèmes chrétiens dans le sacrifice christique du dieu Aslan ? Peter Pan, Narnia ou Ulysse ? Ulysse. Qui était pourtant sur son 31, mais c'est Narnia. L'ACI est l'Action catholique des milieux indépendants, ismaélienne ou institutionnelle ? Damien ? Ismaélienne. Non, des milieux indépendants. Saluez, bénissez, créature sans nombre, celle que le Très-Haut doit couvrir de son ombre, et qui devra porter, vierge en ses flancs bénis, le Dieu qui précéda les siècles infinis. Auteur de la Marseillaise inconnue, le Comte de Lille ou Mallarmé Durand ? Le comte de Lille. Exactement, du Comte de Lille que l'on doit ces paroles. Comment appelle-t-on la cloison qui sépare les stalles les unes des autres et porte souvent un appui-main ? Close et Witz, Parclose ou Glenclose ? Parclose. Parclose, bravo. Grâce à vous, la question est close. Quel évêque de Coutances au VIe siècle a donné son nom au chef-lieu de la Manche ? Saint-Lô, Saint-Dié ou Saint-Amand ? Saint-Lô. Très bonne réponse. Damien, vous marquez 5 points pour cette première manche. Ça s'est bien passé ? Très bien. Bon. Vous passez la main à Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Oui, moi aussi. Vous êtes une habituée, vous êtes déjà venue jouer. Je suis déjà venue jouer 2 fois, oui. 2 fois. Mais Mon petit doigt m'a dit, puisque nous avons passé un moment ensemble, que nous sommes presque voisins. on est voisins, on est de la même paroisse. Exactement. Paris 6e et limite 7e. Exactement. Donc, Maintenant que nous nous connaissons, nous allons nous croiser. on pourra se croiser, surtout que je circule à vélo dans tout le quartier, parce que Moi je aussi. distribue les lettres de la paroisse pour éviter les frais de timbre. Très bien. Mais avant, je suis à la retraite maintenant, j'étais infirmière puéricultrice, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, donc sur une compagnie qui allait en Afrique et à Nouméa. Ah oui, grand voyage. Oui, pour m'occuper des enfants à bord. Ah oui, Oui. Donc, ça existe toujours c'était- ça ? Non, enfin ça existe pour les hôtesses, mais pas pour les enfants. Ah oui. oui. Alors, c'était une opportunité pour les parents d'avoir quelqu'un qui les aidait pendant le voyage. Ah, dis donc, je Parce connaissais pas, que j'ignorais. Paris-Nouméa, ça fait quand même 24 heures, C'est donc très long. c'est un peu long, oui.
Voilà, sinon... Bon, bah écoutez, vous viendrez boire un café quand vous distribuerez des choses pour la paroisse. Ben voilà, c'est ça, oui. Colette, vous avez le même sort, 2 minutes pour répondre au plus de questions possibles. Êtes-vous prête? Oui. Colette, comment s'appelle la rivière de Lourdes qui passe non loin de la grotte? Le Gave, la Somme ou l'Espelette? Le Gave. Excellente réponse. À quoi servent les visites ad limina d'un évêque? À connaître les pèlerinages du diocèse, à évaluer la trésorerie disponible ou à rencontrer les responsables du Saint-Siège? À rencontrer les responsables? C'est une bonne réponse, effectivement. Lequel d'entre eux faisait partie des 7 premiers diacres? Nicanor, Matthias ou Josué? Diacre. Nicanor? Oui, c'est une bonne réponse. Manifestement, un homme d'origine grecque, j'ai l'impression. Dans son évangile, Matthieu parle de la poule pour représenter la trahison de Pierre, l'amour de Dieu ou la voracité. L'amour de Dieu? C'est une excellente réponse, sans faute. Comment nomme-t-on le registre des funérailles? Obituaire, cinéraire, reliquaire? Obituaire? C'est l'obituaire. 5 points. En Guadeloupe, quelle sainte est priée comme gardienne des cimetières? Sainte Barbe, Sainte Radegonde ou Sainte Charline? Charline? Ah non, Non. c'est Radegonde. Radegonde, j'ai hésité. Quelle est la couleur liturgique le dimanche des Rameaux? Le rouge, le blanc ou le violet? Le rouge? C'est le rouge. C'est la couleur du sang du Christ. Quel cardinal, évêque d'Arras et légat du pape Boniface VIII, auprès de Philippe le Bel, a une station de métro à son nom à Paris? Sébastien le prêtre, Claude prieur ou Jean le moine? Je sais pas. Claude le prieur? Ah non, Non. ça m'étonne, c'est pas très Cardinal loin de chez nous, Lemoine, c'est mais non, Cardinal Lemoine dans le bah oui. 5e arrondissement C'est de Jean- Paris. Voilà. C'est Jean qui m'a... Je me suis dit que cette question était faite pour vous. oui. Ben oui. Mais bravo Colette, vous avez marqué 6 points, Damien 5 points. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors Mathieu, d'où venez-vous pour être Je avec viens nous ce soir? de Lille, dans le Nord. Dans le Nord, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites vous à Lille? Je suis professeur de physique. Professeur de physique, mais alors vous vous intéressez à la religion, à la culture générale. Oui. Oui. Et vous avez quelle classe? Alors cette année, en fait, j'ai changé d'établissement et je travaille avec des premières années post-bac. D'accord. Donc pour préparer des concours ou dans des... Voilà, c'est une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Très bien. Vous avez un engagement, vous voulez nous parler d'une association? Dans ma paroisse, je suis responsable de la communication pour le groupe des jeunes pros. D'accord. Bon, bah écoutez, on va passer 2 minutes ensemble. Je vous pose la première question, Mathieu. Qu'omet la liturgie pendant l'Avent et le Carême? Le Credo, la prière universelle ou le Gloria? Réponse C, le Gloria. Excellente réponse. Que trouvait-on avec les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance? La couronne de Salomon, la fronde de David ou le bâton d'Aaron? Je dirais réponse C. Le bâton d'Aaron. Exactement, c'est celui qui avait fleuri. Qui est l'inquisiteur totalement caricaturé par Umberto Eco dans Le Nom de la Rose? Louis Bourdaloue, Bernard Guy ou Raymond Brugberger? Réponse B, Bernard Guy. C'est effectivement Bernard Guy. Combien de papes furent-ils inhumés dans ou sous la basilique Saint-Pierre de Rome? Seulement Saint-Pierre, 24 ou 148? Réponse B, 24. Non, il s'agissait de 148 et pour avoir le point, je vous aurais demandé de me les citer. Quel est le point commun supposé de Catherine de Sienne, Véronique Giuliani, Marceline Popper, Louise Lato ou Barbe Accari? Elles ont des stigmates, elles étaient végétariennes ou elles appartenaient au tiers-ordre dominicain? Réponse A, des stigmates. Très bonne réponse. Qui a expliqué que le christianisme favorise la sécularisation dans son livre Le désenchantement du monde en 1985? Marcel Gauchet, Gabriel Gauchet ou Gabriel Marcel?
Gabriel Gaucher, réponse B. Non, c'était Marcel. Dans quel pays le visage d'un pape est-il apparu sur un billet de banque? La Belgique, la Colombie ou la Pologne? La Pologne. Très bonne réponse. Et sur le gong, il s'agit évidemment de Jean-Paul II. Mathieu et Damien, vous avez 5 points. Colette, 6 points. C'est donc vous, Colette, qui allez choisir 2 thématiques dans la prochaine manche. Mais il faut que je départage Damien et Mathieu avec une question. Quel était le pays d'origine de Saint-Antoine de Padoue? Mathieu? L'Italie. Ce n'est pas l'Italie. Espagne. Non. Retapez, Damien. Espagne. Ce n'est pas l'Espagne. Portugal. Il faut buzzer, messieurs, buzzer. Portugal. C'est pas vous qui avez la main. Allez-y, un des deux peut avoir la main. C'est Mathieu. Portugal. Mais c'est le Portugal. Merci. Donc c'est vous, mon cher Mathieu, qui allez choisir avec Colette une des 3 thématiques de la manche qui va suivre. C'est maintenant. Nous sommes en chemin pour aller à la finale, mais il y a encore cette manche qui est déterminante pour savoir qui de Mathieu, Colette ou Damien iront en finale. Alors, il y a 6 thématiques. Colette, vous allez en choisir 2 et Mathieu 1. Je vous les rappelle, vous qui nous regardez, elles vont s'afficher à l'écran. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. Colette, quels sont vos choix? Saints et témoins de la foi D'accord. et art, culture et foi. Art, culture et foi. Et vous, Mathieu? Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Nous avons les 3 thématiques. Nous allons remettre vos scores à 0. Eh oui. Et nous commençons, chers amis, par une question saint et témoin de la foi. Réfléchissez aussi à la maison si un jour vous voulez me rejoindre ici. Je vécus au 8e siècle en Écosse, à Ogilvie. Ma fête est le 15 juillet. Ma femme mourut un jour, me laissant 9 filles, en me recommandant de leur trouver un bon parti à chacune. Or, mes filles souhaitaient toutes devenir religieuses. Je me réjouis de faire de mes filles des épouses de Jésus-Christ. Comme j'avais une grande maison, je la transformai en couvent et devins l'abbé de la communauté. Mon prénom fut porté par plusieurs rois d'Écosse, un dirigeant polonais et européen, un président américain et même un très célèbre canard des studios de Disney. Mathieu? Donald. Exactement. Il s'agit de Saint Donald, qui est apparu pour la première fois en 1934 dans un costume de marin. Saint Donald, j'ignorais totalement la vie de Donald. Art, culture et foi. Mon œuvre a une influence considérable sur mes contemporains, si bien que ma manière de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce que l'on appelle le maniérisme, qui prospère dans la Renaissance tardive. Je suis recommandé au maître de Florence, Laurent de Médicis. J'admire les collections de statues grecques antiques. Oui, Damien? Michel-Ange. Il s'agit de Michel-Ange. Excellente réponse. J'admire les collections de statues grecques antiques collectionnées par les Médicis et les imite. Je pratique l'étude du corps humain et l'anatomie à l'hôpital Santo Spirito de Florence, puis à Rome. Le pape Jules II me commande un tombeau que je n'achève que 45 ans plus tard, après avoir livré 7 statues, dont celle de Moïse, peint le plus célèbre plafond du monde simplifié et allégé le dôme de Saint-Pierre de Rome. Je suis Michel-Ange. Premier point pour Damien, égalité avec Mathieu. Liturgie, prière et sacrement. Je suis symbole de mort et symbole de vie dans de nombreuses religions, car ma masse et mon déferlement provoquent l'anéantissement, quand ma présence nourrit et purifie. Ces 2 aspects sont présents dans le sacrement qui m'est lié, même si son déroulement ne permet pas toujours aujourd'hui de le voir clairement. Le baptême. Ce n'est pas le baptême. Colette? L'eau. C'est l'eau. J'allais le dire. Ce fut longtemps nettement visible quand le bénéficiaire de ce sacrement devait descendre plusieurs marches et s'enfonçait ainsi en moi jusqu'à perdre le souffle
plongeant symboliquement dans la mort du Christ avant de remonter, prendre souffle. Après que le célébrant m'ait béni, je suis le plus souvent aujourd'hui versé 3 fois sur le front du baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis l'eau. Égalité entre mes 3 candidats. Saint et témoin de la foi. Dans le Nouveau Testament, mon prénom très pacifique est cité 2 fois par Marc. L'évangéliste me signale d'abord au pied de la croix du Christ, observant de loin. Oui, Mathieu ? Jean. Ce n'est pas Jean. L'évangéliste me signale d'abord au pied de la croix du Christ, observant de loin avec Marie-Madeleine et Marie. Puis il raconte que le sabbat terminé, j'achetais avec les autres des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Colette. Ah, zut. Nicodème, mais c'est pas lui. Non, ce n'est pas Nicodème. C'est l'autre. Malheureusement, ce prénom est si, souvent ça y est. associé à la fille d'Hérodiade, qui dansa devant Hérode Antipas et obtint la tête de Saint Jean le Baptiste. Damien, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Moi qui puisse répondre. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Colette ? Joseph ? Non, Ah bon ? Joseph d'Arimathie. c'est Salomé. Ah, parce que. Ah, ben oui, c'est une fille. Ah, ben oui, mais je croyais que c'était un. Une question Un pour homme. poursuivre, art, culture et foi. Ma construction a été suggérée en 1859 par le père lazariste Pedro Maria Bosch, séduit par un lieu qui impressionnait depuis longtemps. La chute de la monarchie, la proclamation de la République et la séparation de l'Église et de l'État ont fait oublier le projet. La décision d'une construction est finalement prise en 1921. Oui, Colette ? Sacré-Cœur ? Ce n'est pas le Sacré-Cœur. Le projet choisi en 1923, mais l'inauguration seulement en 1931, notamment à cause de ma taille. Je suis à la fois devenu un symbole de ma ville et de mon pays, et demeurer un geste d'évangélisation, un immense geste d'accueil et d'espérance. Mathieu, Le Christ de Rio. il s'appelle comment ? Euh, Allez, c'est bon. Le Christ rédempteur. voilà. Et demeurer un geste d'évangélisation, un immense geste d'accueil et d'espérance. Une reproduction de 4 mètres a été installée et bénie en août 2012 sur le parvis de Notre-Dame de Paris afin de tourner les cœurs vers les JMJ de 2013 à Rio. Je suis le Christ rédempteur, enfin la statue. Alors, cette question, Mathieu, vous êtes sélectionné, vous avez 2 points, vous ne jouez pas sur ce coup-là. C'est Colette et Damien. Celui ou celle de vous deux qui marquera le point ira en finale. Un pape a porté notre nom comme nom de règne, mais nous sommes le plus souvent un nom commun. Dans la Rome antique, nous étions les membres des forces de police et les pompiers, chargés les uns comme les autres d'être attentifs à la sécurité des biens et des personnes. Dans la liturgie, nous avons conservé cette idée de veille. Nous avons désigné l'office de matine qui sanctifiait le temps de la nuit, mais Vatican II nous a remplacés presque partout par l'office des lectures. Synonyme de veiller dans l'attente du Seigneur, nous désignons l'office qui inaugure la veille au soir les plus grandes fêtes de l'année, notamment Pâques. Vigile ? Mais oui, n'hésitez pas, Colette, ce sont les vigiles. Simplement. Mes 2 finalistes sont donc Colette et Mathieu. Damien, vous allez nous quitter, mais vous avez très bien joué. Mais regardez, quel est votre cadeau, Damien ? Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prêtre du Rosaire et L'Homme de Dieu. Si, comme Damien, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM pour participer à cette émission, je vous donne une astuce. Répondez à la question suivante. Quel cardinal a fondé l'Académie française ? Vous avez la bonne réponse ? Écrivez-nous à qcm@ktotv.com. J'espère vous voir très vite. N'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler. Damien, il va falloir que l'on se quitte. Est-ce que vous allez garder un bon souvenir de cette participation ? Très bon souvenir, oui. Est-ce que vous voulez dire un message, saluer Bon, quelqu'un ? Je salue tous mes amis, toute ma famille, toutes mes familles un peu partout, y compris au Canada. Voilà. Ah oui, c'est Voilà. une famille explosée dans le monde. Voilà. Très bien, Damien, merci de votre gentillesse. Et les paroissiens de Saulieu et Liernay. Très bien, un grand bonjour.
à la famille de Damien et à tous ses amis. À bientôt Damien. À bientôt. Troisième manche, la finale du jour. C'est déjà l'heure de la finale et je peux vous assurer que sur le plateau, la tension est montée d'un cran entre Colette et Mathieu. Et c'est à Mathieu que revient la lourde tâche de choisir un thème parmi les cartes que j'ai dans les mains. Cher Mathieu, ce serait trop simple, je les mélange et je vous demande de tirer au sort la thématique de cette finale entre Colette et vous. Dites-nous quel est le thème que vous avez choisi. Les groupes de 7. Les groupes de 7. Très bien. Alors, les compteurs, vous pouvez poser la carte, Mathieu. Vos compteurs sont de nouveau à 0. Vous avez la main sur le buzzer. Je vous pose 7 questions et le premier d'entre vous qui est à 4 a gagné sur une thématique, les groupes de 7. Êtes-vous prêts? Oui. Quel groupe de 7 fut institué au chapitre 6 des actes pour le service des tables, puis de la parole? Quel groupe de 7 fut institué au chapitre 6 des actes pour le service des tables, puis de la parole? Mathieu, Colette? Les diacres? Mais oui, c'est une bonne réponse, Colette. Ce sont les diacres. Quel fut le premier des 7 à mourir martyr? Lequel est mort en martyr le premier? C'est Colette qui a la main. Pierre? Ce n'est pas Pierre. Mathieu? André? Ce n'est pas André. Vous pouvez continuer à jouer dans cette manche. Jacques? Ce n'est pas Jacques. Encore une chance. Allez-y, tentez une chance, allez-y. Thomas? Ce n'est pas Thomas. Barthélemy? Non, il s'agissait d'Étienne. Ah ben oui, j'y pensais oui. aussi, mais... Ah oui, mais... Troisième c'est question. Diacre, ah oui, c'est... Lors de la création, racontée dans la Genèse, que fit Dieu le 7e jour? Oui, Colette? Il s'est reposé. Exactement. Nous allons nous reposer après ce jeu. Hein. Eh oui. Parmi les 10 paroles ou commandements, quelle institution rappelle ce repos de Dieu? Parmi les 10 paroles ou commandements, quelle institution rappelle ce repos de Dieu? Mathieu, le dimanche. je vous... Comment? Dites-moi. C'est le 3e commandement. Il me faut un nom précis. Ah. Parmi les 10 paroles ou commandements, quelle institution rappelle ce repos de Dieu? Oui, Colette? Le sabbat? C'est le sabbat. Bonne réponse. Méfiez-vous de Colette, hein, on dirait comme ça, mais elle arrive. Colette à 3 points. Mathieu, c'est le moment de reprendre la main. Qui prononça les 7 paroles qui inspirèrent José Haydn, Charles Gounod et César Franck? Le Christ? Le Christ en croix. Bravo. Cette parole Vous êtes sélectionné pour la grande finale. Colette, Mathieu, écoutez les questions qu'il restait. Dans quel évangile trouve-t-on 7 paraboles au chapitre 13? L'évangile selon Matthieu. Qui demande à Jésus qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois? Pierre? Il s'agissait de Pierre. Colette, je vais vous retrouver à la fin du mois, la semaine prochaine. Mathieu, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Je suis sûr, Mathieu, que c'est par pure galanterie que vous avez laissé Colette gagner. Vous n'avez pas osé remporter cette finale, n'est-ce pas? Non, Colette était très, très talentueuse. Non. Félicitations. Merci. Mais vous l'étiez aussi. Hein. Oui. Mathieu, merci d'avoir participé. Merci Est-ce à que vous vous. voulez nous dire un mot avant qu'on se sépare? Oui, merci aux équipes de KTO pour leur accueil. Et puis je salue mes parents, mes amis et puis les fidèles de ma paroisse. Très bien. Mais écoutez, à tous, un grand bonsoir ou un grand bonjour si vous nous regardez en différé, parce qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Nous allons nous retrouver, ma chère Colette, la semaine prochaine. On a cette chance. Oui, oui. On va repasser la soirée du samedi ensemble. Il est déjà l'heure pour nous de se quitter, mais sachez que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur ktotv.com. Moi, j'ai hâte de vous retrouver. En attendant de passer cette semaine sans vous, faites très attention à vous et passez une excellente soirée. Bye bye.